Alors là, j'aurais pas deviné. Alors là, puis souvent, ça se voit, non? Enfin... C'est tellement à la mode, hein? Bah oui. Ouais. Non mais c'est vrai, quoi, je dis pas ça pour toi, mais on en voit de plus en plus. J'en étais sûre. C'est pas parce que t'es ma copine. Hein. Mmh. Mais quand même. Quel gâchis. Qui c'est qui t'a vraiment dégoûté des mecs? Qu'est-ce qui t'a dégoûté chez les mecs? C'est Nico. Greg? Antoine. Hein, c'est lui, c'est Antoine. Hein? Bah oui, c'est sûr. Ça veut dire que t'es lesbienne? T'inquiète pas, franchement, ça veut pas dire que t'es lesbienne, c'est sûrement qu'une passade. C'est génial, j'adore les lesbiennes. Je t'ai pas raconté hier. Tu vois qui c'est, Pierre? Le cousin d'Alice. Ah oui. Bon, il m'a collé toute la soirée hyper dragueur. Il a fallu que je lui dise que j'étais lesbienne. Ah bon? Tu sais ce qu'il m'a répondu? Non. C'est pas grave, j'ai une grande part de féminité en moi. Non mais il se démonte pas, le mec. Hein. C'est clair. Ça te dérange pas si je te pose une question un peu perso? Comment vous faites sans bite? Comment vous faites quand vous faites l'amour? Il y en a une qui est dominante. Qui fait l'homme? C'est toi? Toi, tu fais le mec? Non, c'est pas toi. Parce que deux mecs ensemble, bon bah ils ont une bite, ils ont un trou, donc voilà, mais vous avez rien, donc C'est plutôt comme... Enfin, c'est des petites caresses, des bisous, c'est un genre de masturbation. Hein, en fait, on peut pas vraiment parler de faire l'amour. T'es sérieux? D'aimer une nana, bon, j'ai rien contre, hein, mais c'est vrai, quoi. Un mec, c'est quand même bien, quoi. T'as vraiment de la chance d'être avec une femme. C'est beaucoup plus simple. J'y vais. On se retrouve pour la visite de l'appart. Ok. Je me disais, tu penses pas là que tes parents, ils se doutent de quelque chose? Pourquoi? Je sais pas. Surtout ta mère, en fait, comment elle me regarde, c'est... Ah bon? Ça met hyper mal à l'aise. Puis quand elle a visité l'appartement, elle a tout maté dans les moindres détails. C'est vrai qu'elle m'a demandé pourquoi j'avais la grande chambre et toi le petit bureau. C'est vrai? Ouais. Elle m'a dit qu'elle espérait au moins que je payais un plus gros loyer que toi. Ah oui, d'accord. Je me suis limite fait engueuler. Ok. Donc t'inquiète pas, il se doute de rien. Mais, tu sais, Marie, c'est pas moi que ça inquiète. Hein. On arrête de se brouter la toux, la toux, non, 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 la toux. Debout les gousses, oh oui, 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 debout,
toute ce beauté, la tour. Au début de l'année 1789, on l'a vu, la France est ruinée. Pourquoi? Colin? Parce qu'elle a fait la guerre de l'indépendance des États-Unis. Très bien. Du coup, les caisses de l'État sont vides. Et résultat? La majorité demande de payer des impôts aux tiers États. Des impôts qui sont très Élevés. Exactement. Non mais toi au fond. Très élevés. Quelles vont être les conséquences de ces événements? Les événements, je les répète, ça va être la prise de la Bastille, les états généraux. Camille, première conséquence. Le roi n'a plus les pleins pouvoirs. Exactement. Deuxième conséquence. Solal. C'est la fin des privilèges. Très bien, la fin des privilèges. Et enfin, oui Céleste? Ils écrivent la Déclaration des droits de l'homme. Tout à fait. On va écrire la Déclaration des droits de l'homme, qui est un des fondements de nos sociétés actuelles. Vous m'attendez devant, je vous raccompagne. J'arrive, je descends, j'arrive. Okay. Allez, on y va? Tu leur as rien dit en fait? Non. Allez, on y va? Merci. Écoute Camille, je suis désolée. C'est trop dur, enfin je sais pas, tu connais ma mère, non? Bah évidemment, toi c'est facile avec tes parents parfaits. Non, c'est pas mes parents le problème, ok? Le problème c'est que tu leur en parles pas. À chaque fois que tu dis que tu vas leur en parler, tu leur en parles jamais. Je suis pas ta gentille coloc et je suis pas ta meilleure copine. Faut juste que t'assumes ça en fait, hein. Je sais pas, on parle de fonder une famille, d'avoir un enfant, tu vois des choses comment en fait? Non mais t'inquiète, évidemment que je leur en parlerai à ce moment-là. Tu leur en parleras à ce moment-là. Tu vas leur dire, je suis lesbienne, on attend un enfant? Bah ce sera sans moi. T'as vraiment prêté à tout pour faire chez maman. Hein. Tu pouvais pas garder ça pour toi? Je m'en doutais. Et je suis super content que tu nous l'aies dit. Ton père l'a bien pris. Comme j'ai dit à ta mère, il y en a qui ont des enfants trisomiques. Toi, la tienne, elle est homo. T'aurais préféré qu'elle soit trisomique? Tu sais, Tati, à l'école, il y a un garçon qui a dit que c'était pas possible qu'une fille s'amoureuse d'une fille. D'accord. Et tu lui as pas expliqué? Si, mais il a dit que t'allais aller en enfer. Ah, en enfer, carrément. Oui. Pourquoi vous faites pas ça en France? C'est pas plus simple? Toi, t'as vraiment de la chance de pouvoir être mère sans avoir besoin d'être enceinte. Tu sais, Marie, j'ai pas mal réfléchi à toute cette histoire et je suis pas sûre que ce soit bien ce que vous faites. C'est pas forcément évident, en fait. On a le droit de se poser des questions. Ça veut pas dire qu'on est réac. Ah non, mais moi, j'ai rien contre les homos, hein. Bah, d'ailleurs, moi, j'aurais pu l'être. C'est vrai. Et par contre, c'est vrai que pour les enfants, là, je suis pas d'accord. Je préférerais ne jamais avoir de petits-enfants de toi, plutôt que d'en avoir de cette façon. Je m'appelle Carole, je fais partie de l'association depuis 5 ans. Ici, c'est un lieu d'échange. C'est pas une thérapie de groupe, il n'y a pas de psy. L'idée, c'est de pouvoir partager vos questions, vos doutes, de pouvoir échanger autour des questions que vous posez sur le projet familial. T'as dit, le bébé, il est dans le ventre de Camille. Donc toi, t'es quoi? Bah moi, je suis sa deuxième maman. Donc c'est mon cousin. Eh oui, c'est ton cousin. Vous allez lui donner quel nom? Comment ça, quel nom? Elle tient, celui de Camille. Mais qu'est-ce qu'on va dire aux gens? Excuse-moi, Jésus. Ouais. Bah, il a quand même été élevé par un père adoptif, hein, parce que Joseph, c'est pas son père, c'est pas lui qui a inséminé Marie. Et elle, alors elle a réussi à tomber enceinte tout en restant vierge. C'est vrai. Par quel moyen? Voilà. Qu'est-ce que c'est pas de la PMA céleste? Qu'est-ce qu'on va dire aux voisins? Your eyes are wide open, 'cause children bang on
yours. They're not yours. You see him through the light. You want him by your side. Your child. Bonjour Léo. Bonjour. J'ai fait du bon boulot. Comme il est petit. On oublie vite, hein. Toi aussi, t'étais toute petite comme ça. Oh, il est beau, hein? Ouais. On est rassurés, hein. C'est vrai, parce qu'avec cette histoire de belge, on savait pas du tout à quoi il allait ressembler. Mais là, il est beau, hein? Faut que je fasse ma rééducation du périnée, tu l'as fait tout, toi? C'est pas moi qui ai accouché. Ah, vous avez une place en crèche? Ouais. Oh, bah c'est vrai qu'à Paris, avec un RPD, vous êtes avantagé. D'ailleurs, c'est un peu dégueulasse. J'entends bien ce que vous me dites. Mais je peux rien faire pour vous. Cet enfant a une mère, c'est à elle de l'inscrire. Comment ça, t'as aucun droit? Vous êtes paxé, non? Je sais pas, tu te rends compte que tu pourrais ne plus voir ton enfant du jour au lendemain? Et pour la délégation d'autorité parentale, ça se passe comment? En fait, ce qu'il faut, c'est rassembler un maximum de preuves. Et c'est quoi les preuves? Faire des attestations, pédiatre, crèche, école, famille, amis, tout ce qui prouve en réalité que tu t'investis dans la vie de Léo. Okay. Et puis surtout, faut que tu payes tout avec ton chéquier et que tu gardes bien les factures. Que du bonheur, quoi. L'égalité, ce sont les mêmes droits pour tous, quel que soit son sexe, son orientation. C'est le droit de pouvoir se marier, d'adopter pour les couples. Tu vas me demander maman? Non. Tu vas me demander maman. Moi? Ouais. Tu rêves ou quoi? Mais comment ça, je rêve? Je sais pas, tu vas adopter ton fils. Oh, c'est atroce ce que tu fais. Ouais, c'est dégueulasse, j'avoue. Ah, Des fourmis? Peut-être là-bas, regarde. Là-bas. Finalement, il a pas l'air d'aller si mal, ce gosse. C'est François Hollande qui est comme président de la République avec 'Mais comment pouvez-vous Mon utérus crie non. Pour faire des enfants, il faut un homme et une femme. Hein. Ça a toujours été comme ça changera pas. L'État n'a pas à participer à la normalisation de l'homosexualité. Ils ont déjà le Pax. Bon, bah c'est pas mal, hein. Ils ont pas besoin d'aller en plus faire les guignols devant monsieur le maire. Il y a suffisamment d'enfants en perte de repère pour qu'on n'aille pas leur dire qu'un enfant est né de Pierre et Paul ou de Cécile et Virginie. La dernière fois, j'ai entendu une petite qui disait « Bah moi, j'ai pas de papa ». Bah, qu'est-ce qu'elle va devenir, cette petite? Est-ce qu'elle va être vraiment quelqu'un de responsable? Est-ce qu'elle va être bien dans sa peau plus tard? Vivien, Claire, vous vous engagez sur le chemin de la vie commune. Et c'est toujours avec une certaine émotion que j'accueille ici les couples qui décident un jour de fonder une famille, particulièrement en cette période douloureuse où le mariage est mis à mal, où le gouvernement actuel voudrait nous obliger à célébrer des unions contre nature. C'est un triste monde qui se prépare. Je vous souhaite donc une belle route ensemble. Quand même, ils auraient pu appeler ça autrement. C'est-à-dire? Par exemple, union civile, ça aurait froissé beaucoup moins de monde et ce serait passé beaucoup plus facilement. Vous pouvez pas laisser les cathos tranquilles, franchement. Quoi? Qu'est-ce que vous en avez à foutre du mariage? Tu les écoutes pas. De toute façon, ça passera. Ouais. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, on s'en fout. Tu sais ce qu'ils disent? Quoi? Que ça fait des enfants pas normaux. Même des députés. Ce matin, comme des millions de Français, j'ai la nausée. J'ai la nausée parce que vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de faire. C'est proprement ignominieux. Ce que vous faites ici est une brèche qui ne se refermera pas si ce texte passe. Nous devons toujours avoir en tête la défense du plus faible. Eh bien moi je vous accuse, mesdames et messieurs de la gauche. Vous êtes en train d'assassiner des enfants. C'est scandaleux. Moi je peux plus. Je n'ai pas peur de se taire. Tu vas quand même pas te laisser emmerder par tous ces trous du cul qui ont des avis sur tout.
Mais pourquoi t'y prêtes attention? Ah, en tout cas, vivement que ça passe, franchement. C'est pas contre toi, Marie, mais franchement, on n'en peut plus. On n'entend parler que de ça. Ça fait des mois qu'on nous fait chier, putain. Il y a d'autres problèmes, non? Monsieur le député, vous n'allez pas nous faire croire que vous vivez dans un igloo et que vous n'avez aucune connaissance de la diversité des familles dans ce pays, que vous ignorez complètement qu'il y a des familles homoparentales dans ce pays. Alors oui, monsieur le député, le gouvernement présente un texte de loi de grand progrès, de grande générosité, de fraternité et d'égalité. Et nous apportons la sécurité juridique à tous les enfants de France. Et je peux vous dire que j'en suis particulièrement fière. Après 136 heures et 46 minutes de débat, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. I'm taking over.